Il y a aussi l'entourage qui viendra souvent vous dire ben non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, vous ne faites pas bien, je connais, j'ai eu des enfants, je pense que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Alors, il y a peut-être, vous pouvez entendre. Livia Gabriel, j'exerce en tant que sage-femme en milieu hospitalier depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et particulièrement en ce moment en salle de naissance. Donc j'accompagne les couples et les femmes au moment de leur accouchement. Postpartum, c'est un terme un peu barbare comme ça, de prime abord. Mais il faut savoir qu'en médecine occidentale moderne, la plupart de la terminologie a été déterminée à partir du latin. Donc en fait, partum veut dire du coup accouchement en latin. Donc postpartum, c'est la période qui se déroule du coup après l'accouchement. Donc de l'accouchement jusqu'à environ les 3 mois après la naissance. Moi je le vois comme un 4e trimestre de grossesse. Vraiment, c'est encore une autre étape où on doit prendre ses marques, où il y a d'autres changements physiques, psychologiques, émotionnels qui arrivent avec l'arrivée de cet enfant. Et c'est une période à ne pas négliger, vraiment, qui est tout aussi importante que les autres périodes de la grossesse. Période de chamboulement. Déjà au niveau hormonal, il y a des fluctuations d'hormones. Déjà, la grossesse, entre guillemets, c'est terminé. Donc, il y a une diminution, modification de la production d'hormones. Il y a d'autres hormones du coup qu'on arrête de produire et d'autres qu'on produit du coup, notamment pour la production de lait et d'autres facteurs comme déjà la découverte du bébé. Là, c'est le premier moment, du coup, on découvre à quoi il ressemble, son caractère, est-ce qu'il ressemble, du coup, plus à papa, plus à maman. C'est une période, en fait, de chamboulement, du coup, qui arrive après cette phase de grossesse où on est un petit peu dans l'attente de cet accouchement. Le postpartum, ça impacte, du coup, le couple parental, mais un peu plus la femme, puisque c'est elle qui a porté la grossesse, qui a aussi vécu l'accouchement de manière un peu plus intime et personnelle, j'ai envie de dire, et qui physiquement a ressenti du coup les choses. Donc elle est entre guillemets un peu, mais forcément plus impactée physiquement, émotionnellement, chimiquement aussi. Il est vrai que le postpartum, c'est une période quand même assez éprouvante. Psychologiquement, parce que c'est vrai, on est enceinte, on s'imagine à quoi ressemblera notre bébé, à quoi ressemblera notre accouchement. Il est possible que la façon dont on avait envisagé les choses, au final, ne se déroule pas comme on l'avait souhaité. Alors, je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans leur accouchement que oui, c'est pas comme dans les films. En fait, il y a peut-être plein de paramètres que vous aviez envisagés et il est possible que ce que vous aviez envisagé, ce ne soit pas le déroulement idéal pour vous. Et il faut aussi parfois faire le deuil de cette grossesse et accouchement tel qu'on l'avait imaginé. Comment est-ce qu'on accueille cet enfant ? Souvent, c'est le retour que j'ai, en fait, la fatigue après un accouchement. Comment trouver sa place, comment s'organiser avec cet enfant qui vient parfois perturber un peu l'organisation qu'on pouvait avoir. J'ai envie de dire, il faut se faire confiance. Alors, on a les professionnels, effectivement, on est là pour accompagner, donner des pistes. Il y a aussi l'entourage qui viendra souvent vous dire, ben non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, vous ne faites pas bien, je connais, j'ai eu des enfants, je pense que c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Alors, il y a peut-être, vous pouvez entendre, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance en fait. Vous êtes à même de prendre en charge votre enfant et d'écouter du coup et d'apprendre avec lui au quotidien et de comprendre ses besoins. S'il y a besoin d'aide, eh ben, on appelle la famille pour peut-être un coup de main, pour le ménage, pour les repas ou autres. Il y a aussi les professionnels de santé qui sont là. Donc, votre sage-femme, votre médecin aussi peuvent entendre vos difficultés si ça devient un peu lourd psychologiquement à suivre au quotidien pour vous. Il y a aussi les centres de protection maternelle et infantile, dans quasiment chaque commune, qui sont là pour vous entendre. Il y a des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices aussi, qui peuvent vous aider, vous accompagner.
et vous orienter peut-être vers d'autres centres, d'autres dispositifs qui peuvent vous aider. Pourquoi pas l'intervention d'une travailleuse familiale, d'une aide ménagère si besoin, ou d'une psychologue si effectivement les choses deviennent difficiles à supporter au quotidien. La dépression postpartum, c'est vraiment une pathologie psychiatrique qui arrive effectivement dans les 3 à 6 mois après l'accouchement. Ça arrive en général dans 10 à 15% des cas après l'accouchement. Les baby blues, du coup, c'est quelque chose d'assez courant qui est dû du coup à différents facteurs. Donc déjà la chute hormonale, les chamboulements hormonaux dont on a déjà un peu parlé. Il y a aussi la fatigue qui est un des facteurs du coup qui explique ça. C'est une petite période où il y a la nervosité, un peu d'irritabilité, une hypersensibilité, donc parfois des pleurs, beaucoup de remise en question sur la capacité à gérer le bébé. Donc le baby blues, c'est quelque chose de passager, temporaire, qui dure quelques jours et qui s'estompe du coup assez rapidement. Ça, c'est fréquent et c'est normal, entre guillemets. Toutes les femmes ne l'ont pas, ne passent pas par ce cap, mais c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qu'on accepte de manière assez facile. En revanche, si l'état de fatigue, d'irritabilité, sensibilité perdure dans le temps, à ce moment-là, il faut s'interroger, peut-être consulter et se faire accompagner pour dépister une éventuelle dépression postpartum qui nécessite un accompagnement bien spécifique. Au niveau médical déjà, dans le postpartum, on peut se faire accompagner par la sage-femme qui peut venir au domicile. Donc, dans les 12 jours après l'accouchement, il y a des dispositifs mis en place pour accompagner des suivis, en fait, des visites à domicile par la sage-femme qui peut venir aider à la mise en place du lien mère-enfant. Parfois, on peut se sentir perdu parce qu'on est à l'hôpital, alors on rentre à la maison. Ça demande du coup de découvrir cet enfant. L'accompagnement à la maison par la sage-femme peut aider à corriger ou alors vous aider à trouver le bon rythme avec bébé. La consultation postnatale, donc 1 mois après l'accouchement, où on vérifie que les choses se sont bien déroulées, que l'utérus a repris sa place, que le corps s'est remis entre guillemets de l'accouchement. Il y a aussi les conseillères en lactation qui, à mon sens, sont encore trop peu connues en Guadeloupe et qui font un travail extraordinaire pour l'accompagnement à l'allaitement aussi, quand il y a des difficultés ou des questionnements. Je trouve qu'il ne faut pas négliger du coup l'apport qu'elles peuvent avoir. De manière un peu plus récente, il y a la consultation postnatale, l'entretien postnatal, qui a été mis en place au mois de juillet 2022, donc tout récemment. C'est un dispositif qui n'est pas encore connu. Donc l'entretien postnatal précoce doit intervenir dans les 4 à 8 semaines après l'accouchement, donc réalisé par une sage-femme ou un médecin, qui n'a rien en fait d'un examen médical, mais c'est surtout un moment où la femme et le couple s'entretiennent avec le soignant sur comment a été mise en place le mère-enfant, comment est-ce qu'ils se sentent depuis l'arrivée de cet enfant, peut-être leurs difficultés éventuelles au niveau psychologique, émotionnel, organisationnel ou autre, et comment les aider, les orienter correctement en fait après la naissance de cet enfant. Il y a aussi l'entourage en fait, l'entourage qui gravite autour de la famille, autour du couple. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les mettre à contribution. S'il y a besoin d'une aide à la maison pour le ménage ou pour garder le bébé pendant quelques instants ou pour juste faire à manger ou autre, il faut pas hésiter à mettre à contribution l'entourage pour parfois du coup se poser, se retrouver, permettre de vivre de manière plus sereine l'arrivée de cet enfant. Ce sont les premières règles qui arrivent après l'accouchement. Alors, pour les femmes qui allaitent, souvent ce retour de couche peut venir plusieurs mois, voire plusieurs années après l'accouchement, parce que de par l'imprégnation d'hormones qu'il y a due à l'allaitement, ça peut repousser du coup le retour, l'arrivée des premières règles. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de retour de couche qu'on ne peut pas de nouveau être enceinte durant cette période-là. L'absence de règles, du coup, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ovulation et qu'un nouveau bébé ne pourrait pas arriver. Pendant la grossesse, souvent, les femmes sont très chouchoutées, on est aux petits soins. Après l'accouchement, parfois, l'attention est concentrée sur le bébé, même l'entourage, entre guillemets, se concentre beaucoup sur le bébé, apporte beaucoup de cadeaux, de présents, se concentre beaucoup sur le bébé. Il faut aussi que la maman puisse se réapproprier son corps et se sentir légitime
dans le fait de se faire du bien. Donc, s'il y a besoin d'une pause, d'aller au spa, se faire chouchouter, de se faire masser, pourquoi pas se faire les ongles ou boire un verre entre copines. Sentez-vous légitime dans le fait de vous octroyer du temps pour vous. La nature est faite de sorte qu'il faut 9 mois pour mener une grossesse à terme. Donc j'ai envie de dire dans un premier temps de se laisser le temps, de ne pas se mettre de pression. Alors oui, on voit sur les réseaux sociaux des célébrités qui tout de suite après leur accouchement reprennent le travail, ont une silhouette filiforme, mais j'ai envie de dire ne pas se mettre de pression en fait. Le corps a mis des mois à produire un nouvel être sur Terre. Il faut laisser un peu de temps. Déjà rapidement, on a l'utérus qui va reprendre sa place. Avant de pouvoir reprendre une activité physique et sportive, il y a certains prérequis, certaines choses à mettre en place d'abord, notamment la consultation postnatale avec la sage-femme ou le médecin, qui permettra de vérifier que le corps s'est remis de l'accouchement. Et à ce moment-là, on va pouvoir enchaîner vers ce qu'on appelle la rééducation du périnée, qui est indispensable avant de reprendre l'activité sportive. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qu'on retrouve à la base du bassin. Ça fait comme une espèce de hamac. C'est une espèce d'ensemble de muscles qui est sous forme de hamac, du coup, qui retient tous les muscles qu'on a à l'intérieur, en fait, qui permettent notamment de se retenir quand on a envie d'uriner ou autre. Et là, son importance, parce que déjà, durant la grossesse, il y a certaines pressions qui font qu'il est un peu sollicité, et particulièrement à l'accouchement aussi. Le périnée, du coup, retient tous les organes qu'on a à l'intérieur et permet aussi, il est important pour l'activité sexuelle, la continence et autres. Après, du coup, la période d'accouchement, il est important de s'assurer qu'il ait retrouvé une bonne tonicité, une bonne performance aussi. La rééducation du périnée se déroule après le feu vert du médecin ou de la sage-femme lors de la consultation. Ça se déroule chez la sage-femme ou chez le kinésithérapeute. À l'issue de cette rééducation, si le périnée a retrouvé une tonicité correcte, on va pouvoir reprendre une activité physique et sportive. Après l'accouchement, effectivement, beaucoup de couples peuvent se sentir perdus parce qu'il y a quelque chose de très suivi. On a environ une consultation par mois, des échographies, etc. Il y a l'accouchement, il y a les dispositifs mis en place, donc par le suivi pendant les 12 premiers jours avec la sage-femme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'entretien postnatal précoce, 4 à 8 semaines après l'accouchement. C'est un examen non médical qui est là, du coup, pour être en temps d'écoute avec une sage-femme ou un médecin, où le couple peut aborder les problématiques, leurs difficultés, comment est-ce qu'ils se sentent depuis l'arrivée de cet enfant, ce que ça a un petit peu changé. Souvent, les couples se sentent perdus. Alors, on a parlé de la PMI, qui est ouverte dans quasiment toutes les communes, qui permet aussi un temps d'écoute et de recevoir les couples. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment se préparer à l'après-accouchement. Ne pas hésiter à faire appel à l'entourage autour de nous et se dire que oui, ça peut être difficile de prendre ses marques les premiers temps, mais que vous allez y arriver. D'autres parents avant vous ont vécu ces difficultés, vous allez y arriver, vous allez aussi prendre vos marques et trouver votre organisation. Et chacun est différent. Faites-vous